Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 6. Bandhu atmanastasya yenadve vatmanakjita anatmanastu shashrute vate tatmeva shratruvat. Pour l'âme qui l'a conquis, le mental est un ami, mais pour celle qui ne l'a pas contrôlé, il agit contre elle tel un ennemi. Commentaire. Srila Bhishma Chakravarti Thakur dit: de qui le mental est-il l'ami ou l'ennemi? C'est afin de répondre à cette question que le Seigneur a énoncé ce verset. Mais qu'est-ce que le mental? Est-il une personne pour qu'il puisse devenir notre ennemi? Non, le mental est un élément du corps subtil qui recouvre l'âme conditionnée. Ce corps subtil est semblable à une bande magnétique qui accumule toutes les impressions des vies passées et qui identifie l'âme conditionnée à la colère, l'avidité, l'envie, la convoitise, la folie, la jalousie, l'illusion, etc. Aussi, le but du yoga est-il de le contrôler, afin qu'il ne puisse nous emporter dans l'illusion du monde matériel et devenir notre pire ennemi. Pour cela, on doit, par une pratique réglée, le fixer dans le service de dévotion, qui a le pouvoir de purifier toutes les impressions des vies passées et de les remplacer par des impressions spirituelles. Une fois le mental purifié, il devient le meilleur ami et permet à une personne d'accepter directement les directives du Seigneur si dans son cœur. Om Agyanatimilandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastaya Rupine Shri Srimad Bhakti Chananaya Yati Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prastaya Rupine Shri Srimad Bhakti Udayave Goyaniti Namine. Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine. Namam Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shri Srimad Bhakti Pragana Keshavati Namine. Namam Vishnu Padaya Ghora Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devya Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaha. Panchakarpatarubhyacha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Tout d'abord, avant de commencer, quand on est un petit corbeau comme moi, on a plein d'impuretés dans le cœur, et que tous les jours on entend parler des cygnes, les Vaishnavas sont comme des cygnes. Quand ils parlent, c'est du nectar qui coule de leurs lèvres. Quand on entend parler les Vaishnavas, ça remplit notre cœur de joie et de félicité. Et quand on est un corbeau, c'est très difficile de parler, puisque notre cœur n'est pas pur, notre cœur est souillé par différentes anarthas, choses indésirables qu'on n'a pas encore complètement sorties, purifiées. Mais les Vaishnavas sont miséricordieux, comme explique ici Krishna. Les Vaishnavas nous engagent dans différents processus pour purifier notre existence, purifier notre mental, purifier notre intelligence, notre faux ego, pour graduellement qu'ils deviennent complètement purs
Et donc, on devient graduellement un signe. Mais quand on a un corbeau, chez Bhaktivinoda Thakur, il explique, il faut être honnête. La qualité principale, il explique pour chanter le Mahamantra, est le principe d'accepter notre inqualification. Ce processus de se dire « je ne suis pas qualifié ». J'ai aucune qualification. Parce que par ce processus, on va pouvoir développer ce qu'on appelle l'humilité, qui est très difficile à atteindre. Shri Chaitanya Mahaprabhu a donné les 8 versets du Shri Shishashtakam, dont le 3e est Trinadapi Sunichena Talolapi Saishina Hamanena Madanena Kirtanya. Pour chanter les saints noms du Seigneur, il faut être plus tolérant qu'un arbre, dénué de toute prétention, toujours prêt à offrir à autrui ses respects. Dans un tel état d'esprit, alors on peut chanter les saints. On voit les grands Vaishnavas de notre filiation spirituelle, les plus grands, comme Srila Rupa Goswami, Haridas Thakur, Sanatan Goswami, dans leurs prières, comment ils prient le Seigneur, quelles paroles ils écrivent. Quand ils écrivent avec leur cœur. Et parfois on voit des versets qu'ils écrivent sont emplis de cette humilité, où ils disent, eux ils sont qualifiés, eux ils ont l'humilité. Quand ils parlent, c'est pour nous enseigner, nous montrer la voie à suivre. Eux ils sont complètement libérés, plus sujets aux influences des 3 gunas, aux influences de la vie matérielle, complètement absorbés dans les doux divertissements de Krishna. Et pourtant, ils écrivent « Oh, je suis tellement inqualifié, j'ai aucune qualité. Quand je chante les saints noms, il n'y a aucun goût. J'ai aucune foi dans la déité. Je n'ai pas... » Chez Narottam Das Thakur, il explique « Je n'ai aucun attrait pour les Vaishnavas. Je suis qu'un vil pécheur qui a servi des êtres qui sont simplement attirés par la matière. » Et donc, il y a cette lamentation. Chez Bhaktivinoda Thakur, il explique « Ô Vaishnav Thakur, je m'en dis ta miséricorde, s'il te plaît, sois compassionné envers moi. Je pleure derrière toi en implorant et en disant Krishna, Krishna. S'il te plaît, donne-moi Krishna. » Donc cette lamentation de voir finalement notre inqualification et de l'accepter et de vouloir la changer. Parce que c'est une chose de la voir, mais il faut désirer changer. Il faut désirer finalement devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de pur. Chez Bhaktivedanta Swami Maharaj, il explique des gentlemen. On doit être empli, désireux de vouloir écarter tout ce que chez Avijana Chakravarti Thakur a décrit, la convoitise, l'envie, la colère, la concupiscence, l'avidité pour les plaisirs dans ce monde. Changer cet état d'esprit est possible à travers le service de dévotion. Jai Shishinita Vishvambha Shishinana Shingopal Shishiradha Jyoti Jai. Donc on répète les paroles des Vaishnavas et on marche dans leurs traces. Bien que je n'ai toujours pas goûté pleinement à ce doux nectar qui est le chant du Mahamantra, les Vaishnavas sont miséricordieux et nous permettent d'être engagés dans ce service qui est de parler sur les gloires de Krishna. Parler sur les Vaishnavas, sur les Écritures saintes. Et graduellement, Shraddha, la foi, va s'éveiller dans notre cœur de plus en plus. On sera désireux, Sadhu Sangha, de prendre association avec les Vaishnavas, comme il disait hier, chez Bhakti Chandanyati Goswami Maharaj,
d'avoir les oreilles bien ouvertes. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il disait simplement « Donnez-moi vos oreilles et je les remplirai de nectar. » Parce que les sadhus, les Vaishnavas, leur compassion est illimitée. Et quand ils parlent, ça touche directement notre âme. On ne doit pas voir des Vaishnavas comme un être ordinaire. Chez Chaitanya Mahaprabhu, il expliquait, quand il rencontrait Sanatana Goswami, bien qu'il soit le Seigneur lui-même qui vient dans cette humeur de Srimati Radharani en tant qu'un dévot pour nous montrer la voie du service de dévotion, Sharanagati, l'abandon. Quand il voyait chez Sanatana Goswami, il disait, rien qu'en te voyant, c'est plus bénéfique que même d'aller dans tous les lieux saints de pèlerinage. Rien que te voir, je suis complètement purifié. Que dire quand je t'étreins? Parce que Sanatana Goswami était tellement humble qu'il se considérait inqualifié pour que le Seigneur l'étreigne. Voilà le sentiment des Vaishnavas. Ils ne se sentent pas qualifiés. C'est très difficile à comprendre. Mais graduellement, quand on les observe, quand on entend les Vaishnavas parler de cette humilité, de cette attitude, bonne attitude, bien qu'on a du mal, bien qu'on n'y arrive pas, graduellement, par leur miséricorde, par leur association, on désire aller dans cette direction. Puisqu'on comprend, tous les jours je me mets en colère, tous les jours j'ai l'envie qui vient dans mon cœur, tous les jours j'ai cette concupiscence qui vient me chercher, et je souffre à cause de ça. Ça ne me rend pas rempli de félicité. Quand j'ai toutes ces choses qui viennent me chercher, je suis malheureux. Srila Raghunath Das Goswami, dans son livre du Mana Shiksha, il explique, il prie, « Oh mon mental, s'il te plaît, fais partir cet orgueil qu'il y a dans mon cœur. » Il nous explique comment prier. On doit, avec force, détermination, s'il te plaît, envie. J'ai part de là. J'ai pas envie de développer de l'envie envers cette personne, la colère envers mon frère, ma sœur, qui me sont si chers. Pourtant, pour une raison ou pour une autre, la colère vient me chercher. Ô mon mental, s'il te plaît, aide-moi. Krishna l'explique. On se rappelle les souvenirs, le souvenir des paroles du maître spirituel, des sadhus, qui nous ont expliqué que c'était important pour nous de dépasser ces choses-là, qui est d'être dominé par l'envie, la colère, la convoitise, la concupiscence, etc. Alors, quand ça vient nous chercher, on prie, on prend refuge des déités. Et finalement, quand on est engagé toute la journée, on n'a pas le temps de se poser la question, de se mettre en colère, de critiquer les autres, de voir des fautes chez les frères et les sœurs. Le maître spirituel est tellement miséricordieux. Il nous engage toute la journée. Alors même si parfois le mental est tellement fort que même en étant engagé dans le service de dévotion, par le maître spirituel, le mental est tellement fort qu'il vient nous chercher quand même. Mais graduellement, il y a cette prière intérieure qui fait que quand on voit ces choses venir, on prie pour qu'elles partent. On prie pour qu'elles cessent de venir nous chercher. Et finalement, quand on a plus de service, on devient heureux, puisqu'on comprend qu'on est inqualifié, qu'on a besoin de ça. On remercie les Vaishnavas, on remercie le maître spirituel. Oh, je suis tellement inqualifié, j'ai tellement d'impureté dans mon cœur, mais je suis engagé dans le service de la déité, je suis engagé dans le fait de peindre, dans le fait de
faire des travaux, de faire la comptabilité, faire des mèches, faire de la cuisine, faire tellement de choses à faire dans un temple. Il y a tellement de choses à faire. Chanter les saints noms, étudier, écouter les maîtres spirituels, écouter les conférences sur les gloires de Krishna. Maintenant, de nos jours, il y a tellement d'outils qui sont tellement pratiques pour des âmes infortunées comme moi, qui n'aient pas de goût pour le chant du Mahamantra. Il y a ce qu'on appelle des MP3, des chaînes IFI, où on peut écouter des conférences à longueur de journée, des bhajans à longueur de journée. Sur YouTube, on voit tellement de Vaishnavas qui donnent des conférences qu'on peut entendre. On est tellement fortunés. On voit dans les descriptions qui sont données par nos acharyas dans les livres, comme le Sri Chaitanya Charitamrita. Parfois, des Vaishnavas, ils pouvaient marcher pendant 3 mois pour aller d'un lieu à un autre. Maintenant, de nos jours, on prend l'avion, on prend la voiture, tellement de moyens de transport. Et pourtant, même avec ces moyens de transport, si on n'est pas très, comment on dit, si on est toujours dans la frustration, alors même avec ces outils-là, on pensera, ah, c'est tellement long d'aller, c'est tellement loin d'aller écouter mon maître spirituel, ça fait 40 minutes de route ou 10 minutes de voiture. C'est simplement parce que le désir, la foi, l'attrait pour le harikata n'est pas encore complètement éveillé dans notre cœur. Mais graduellement, petit à petit, ça vient, par leur miséricorde. On voit chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il y a ce divertissement incroyable qui est raconté par nos acharyas. Tellement avide d'écouter le harikata de son maître spirituel qui voulait pas perdre une miette, une seconde de la conférence. Il courait quand il rentrait de l'école, de sa faculté, pour aller entendre son maître spirituel. Il rentrait chez lui, il prenait une douche, il s'habillait rapidement et il courait. Chez Abhidhan Maharaj, il expliquait, quand il courait comme ça pour aller écouter son maître spirituel, il volait tellement il était en extase d'aller entendre le harikata de son gourou. Tellement il y a un attachement puissant qui venait dans son cœur. Ces Vaishnavas-là, ils sont indescriptibles tellement leur amour, leur beauté est grande, leur humilité est grande. Mais on désire marcher dans leurs traces. Quand on a l'opportunité de rencontrer et de voir de tels Vaishnavas, on comprend le but. Même si on a encore plein de difficultés, même si on a encore plein de désirs dans notre cœur. Shabakti Chandanyati Maharaj, il cite Sridhar Maharaj dans une conférence la semaine dernière, il disait, c'est comme le phare. On a le but. On suit le maître spirituel qui est devant nous, qui nous mène au phare. On marche dans les traces. On regarde où il marche et on marche en le suivant. On n'invoque pas notre philosophie. Sinon, simplement, ça va prendre plus de temps. Krishna, il explique, il est réciproque avec le désir de chacun. Mais quand le désir du maître spirituel est pur, quand le désir des Vaishnavas est pur, pourquoi pas marcher dans leurs traces? Puisque là, c'est sûr. Krishna, il explique. Qui me sert directement n'est pas véritablement mon dévot, mais celui qui sert mon dévot de mon dévot, lui, je le considère véritablement comme mon dévot. Et il m'est très cher. Bien que notre tendance est à vouloir faire à notre manière, à
ajuster la philosophie, les enseignements, pour qu'elle soit adaptée avec nos désirs, nos envies. C'est possible. Mais la voie, la pure dévotion, la voie Sharanagati, l'abandon, le don de soi, on l'obtient seulement en suivant, en marchant dans les traces des Vaishnavas. Puisque eux, ils ont atteint la perfection. Eux, ils ont atteint l'amour pur. Et ils peuvent nous le donner gratuitement, sans rien nous demander, rien du tout. Simplement, c'est expliqué, il faut le désirer. Le Seigneur nous laisse libres dans ce monde. On a choisi de venir dans ce monde et de vouloir expérimenter ce que c'est de se prendre pour Dieu et de vouloir jouir de la matière, jouir de ce que l'on a, ce que l'on pense qu'on a. On pense, c'est ma maison, c'est mon corps, c'est ma voiture, ce sont mes habits, ce sont ma chambre, mon argent, tout m'appartient. Krishna, il explique, je suis l'origine de toute chose. Je suis le contrôleur. C'est moi qui maintiens et c'est moi qui détruis, qui crée, qui maintient et qui détruit. De moi, tout émane. Donc, Shri Krishna Kaviraj Goswami, il explique l'éternelle fonction de l'âme est d'être une servante du Seigneur, un serviteur du Seigneur. Et donc, à travers le service de dévotion, le maître spirituel nous apprend à changer cette attitude que d'être le contrôleur, le maître, de penser que tout nous appartient, tout nous est dû, que tout est en relation avec moi, mais simplement changer notre attitude et devenir des serviteurs. De comprendre qui est l'objet d'attraction, Krishna. Quelle est notre relation avec lui? Et comment arriver à changer cette tendance qui prend du temps? Selon notre sukriti, selon nos activités passées, on voit il y a tellement de Vaishnavas qui ont des qualifications différentes, des désirs différents, puisqu'il y a déjà une pratique dans les vies passées. Il y a déjà eu un long chemin dans la vie dévotionnelle. On se recherche, cette recherche de vouloir être un serviteur du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, même si c'est difficile, il faut arriver à développer de l'appréciation pour les services que font nos frères et nos sœurs. Par exemple, dans un temple, un Vaishnav, il expliquait qu'ils avaient mis en place une chose très intéressante. Il disait que tous les membres de la communauté, ils faisaient différents services. Et il y avait comme en anglais on dit turnover, le service tourné de personne en personne. Un jour, telle personne faisait la vaisselle, le lendemain, c'était une autre personne. Le président lui-même faisait aussi la vaisselle. Et chacun faisait à son tour différents services. Et il expliquait, ça permettait il observait que les Vaishnavas, du coup, ils comprenaient ce que faisaient ses frères et sœurs, puisqu'ils étaient amenés à faire aussi le service qu'ils faisaient. Par exemple, quand quelqu'un fait jamais la comptabilité, si on lui demande un jour, pour voir ce que fait la personne, d'aller toute la journée faire la comptabilité pour Krishna, on va se rendre compte que c'est pas si facile.
Et on va devenir finalement de plus appréciatif, compréhensif et empli de douceur vis-à-vis de cette personne, puisqu'on va comprendre que ce service, il est important et la personne le fait tous les jours, jour après jour. Ou la cuisine, cuisiner pour le Seigneur. Une personne vient tous les matins cuisiner pour le Seigneur. Faire la vaisselle, faire le puja, nettoyer les toilettes, les salles de bain. Sans le faisant, même simplement en pensant à chaque service que font nos frères et nos sœurs, en se mettant à la place de cette personne, en méditant sur ce service, on peut développer de l'appréciation. Et finalement écarter cette envie et cette querelle qui peut venir à tout moment. La querelle peut venir à tout moment. On peut être emporté alors qu'on est tellement peu nombreux dans un temple comme celui-ci, tellement merveilleux. Peu importe qu'on soit beaucoup ou pas. Mais les Vaishnavas, ils nous permettent de vivre ensemble. Et on est tellement peu nombreux. On doit devenir unis. On doit développer des sentiments vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. On doit vraiment ouvrir notre cœur et apprécier. Quand viendra le jour où j'apprécierai le service que font mes frères et mes sœurs, alors je développerai de l'amour pour eux, puisque je comprendrai que ce sont des serviteurs de mon maître spirituel. Ils sont très chers à sa personne. Et ce qui est cher au maître spirituel est cher à Krishna. J'ai pas envie de les critiquer, j'ai pas envie de me mettre en colère contre eux, j'ai pas envie d'avoir de l'envie envers eux. Shabakti Chandanyati Maharaj, il expliquait parfois la tendance est d'être doux et attentionné avec quelqu'un qui vient pour la première fois dans le temple, mais d'être dur et très en colère avec nos frères et nos sœurs. Parce qu'il y a l'intimité. Il m'expliquait un jour, comme on vit quotidiennement avec les personnes, on se permet des choses, et donc la colère sort, la critique. Pourtant, on est tous emplis de félicité, d'éternité et de connaissance. Cette connaissance qui est d'être le serviteur du Seigneur. On a tous une relation avec lui. Pourquoi avoir tant de haine? Puisque Krishna il explique à Arjuna, le mental peut être l'ami comme il peut être l'ennemi. Très difficile à le contrôler. Donc pour finir, on doit être très 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 appréciatif, redevable de ce que fait le maître spirituel pour nous, en nous engageant dans le service de dévotion. Parce que bien qu'on n'a aucune qualification, bien qu'on a encore plein de désirs et plein d'impuretés, il nous garde avec lui. Et il nous permet d'évoluer. Telle est la compassion, la miséricorde des Vaishnavas. C'est quelque chose d'extrêmement beau. Et graduellement, si on développe un peu d'humilité, un peu
de bonne attitude vis-à-vis des êtres vivants, spécialement des personnes qui sont à côté de nous. Alors on pourra développer un peu d'appréciation et d'amour pour nos frères les Vaishnavas. Quand on lit le Sri Chaitanya Charitamrita, quand on lit les gloires de Mahaprabhu Nityananda, comment relationner les Vaishnavas entre eux? Mahaprabhu, qui est le Seigneur lui-même, tous les jours il allait voir Haridas Thakur à Jagannath Puri. Il allait lui implorer, lui demander s'il veut bien parler sur les gloires du Saint-Nom. Haridas Thakur, il répondait, je suis inqualifié pour parler, mais pour ton plaisir, je vais parler. Un échange tellement beau. Donc moi-même qui suis inqualifié, qui n'ai pas cette attitude dans mon cœur, qui n'ai pas d'humilité, je prie que par la grâce de mon maître spirituel et des Vaishnavas, je puisse un jour dépasser cette envie, colère, convoitise, concupiscence, etc. pour développer de l'amour et de l'appréciation pour les Vaishnavas, pour un jour développer de l'amour pour le Seigneur suprême Krishna. Gopramanande Hari Bol.